Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 24 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alléluia. Alors, vas-y, ouvre la porte. Donc voilà, je viens parler de ça aujourd'hui. Alors, vous savez, quand Jésus-Christ était sur cette terre, ses disciples et puis aussi les pharisiens lui ont demandé quand viendrait le royaume des cieux. Amen. Alors nous avons Matthieu 24, quand il s'est assis sur la montagne, les disciples lui ont posé des questions quand on va sur le moment de la fin des temps. Amen. Et aussi un jour, quand il était avec les pharisiens, ils ont voulu savoir aussi quand c'était. Alors, je sais que je suis déjà revenu plusieurs fois sur le sujet. Je reviens encore aujourd'hui ce matin parce que le Seigneur m'a montré que, au fait, le plus gros de nos problèmes en tant qu'enfant de Dieu ou bien de notre problème en tant qu'enfant de Dieu, ça vient de là. On regarde ailleurs pour chercher le royaume. Alors que Jésus-Christ a dit que le royaume est en nous. C'est ça qu'il a dit. Alors, j'aimerais qu'on regarde ça encore un peu, plus en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de trouver ce royaume-là. On est complètement à la fin. Et beaucoup encore ne l'ont pas trouvé. Ils regardent toujours à l'extérieur. Alors que le Seigneur nous dit que c'est en nous. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il a orienté, amen, la direction. Il dit que c'est en nous. Ça veut dire que on a besoin d'ouvrir une porte qui est en nous. Amen. Et la clé de notre porte, elle est en nous. Ce n'est pas Dieu qui l'a. Moi, je n'ai pas la clé de ta porte. J'ai la clé de la mienne. Toi, tu as la clé de ta porte. C'est en toi le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu dois ouvrir cette porte-là qui est en toi. Amen. Voilà pourquoi je dis, vas-y, ouvre la porte. Alors, dans Luc 17, on connaît très très bien le passage. On l'a lu et relu ces derniers temps. Amen. Alors, Luc 17, le verset 20, ça dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors là, quand on lit, c'est écrit, c'est traduit comme ça en disant que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, on peut penser que il est en train de dire que le royaume de Dieu, c'est Jésus qui est au milieu. Mais cette partie, ça n'a pas été bien traduite. Ok? Ça doit être traduit. Le royaume de Dieu, il est en tous. C'est-à-dire, il est en vous. C'est ça que Jésus-Christ voulait dire. Je suis allé lire plusieurs versions, n'est-ce pas? Et ça dit que le royaume de Dieu, il est en toi. Parce que quand c'est dit au milieu de vous, c'est-à-dire que c'est chacun d'entre eux. Et ça devait dire, le royaume de Dieu, il est en tous, en vous. Alors, Jésus-Christ est en train de dire, le royaume de Dieu est en chacun. Amen. Le royaume de Dieu est en chacun. Chaque être humain a en lui le royaume de Dieu. Si bien que le jour où Dieu va décréter que c'est fini, il y a changement de garde, amen. Si tu étais du 1er siècle et que tu t'es apprêté, c'est que tu seras là présent quand il y aura changement de garde. Mais si tu ne t'es pas apprêté, pensant qu'il y a un jour où la sonnette, où l'alarme retentira, et qu'on te dira que c'est le royaume, alors, s'il est arrivé que tu devais vivre, par exemple, au 10e siècle, alors, dommage pour toi, tu ne t'es jamais apprêté. Amen. Alors, nous sommes du 21e siècle, amen, et nous sommes appelés à nous apprêter. Amen. Nous sommes la génération de la fin. Nous sommes appelés à nous apprêter comme ceux-là qui étaient du 1er siècle, ceux qui étaient du 18e siècle. Amen. Alors, avec le royaume de Dieu en nous, le royaume de Dieu en chacun, ça veut dire que tout un chacun a reçu l'opportunité, amen, de pouvoir posséder le royaume de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alors, excusez, je suis en train de lire, ok?
Alors, dans Matthieu 4, le verset 17, j'étais un peu en train de lire ce que j'ai pris comme note aujourd'hui, ce matin, excusez-moi. Donc, Matthieu 4, le verset 17. Attends, Matthieu ou Marc? Excusez-moi, je me demande si... Matthieu 4... Je me suis trompée, je pense que c'était Marc que je devais noter. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté Matthieu. Marc 13, excusez-moi. Marc 13, le verset 21, ça dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Alors si on vous dit que le Christ est ici, le Christ est là, ne le croyez pas. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Amen. Christ est en toi. Si tu as passé ton temps à nettoyer tout ce qui est saleté en toi, tu verras Jésus en toi. Si tu as passé ton temps à creuser ton puits qui est à l'intérieur de toi, tu verras Dieu. Lisons Proverbe 20, le verset 5. Proverbe 20, le verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Je lis Proverbe 20, le verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. C'est déjà en toi, c'est dans ton cœur. Dieu a placé dans ton cœur. Tes desseins sont dans ton cœur. Les sentiers qu'il a établis pour toi sont à l'intérieur de toi. Si tu te lèves le matin et que tu cours chercher un journal pour lire, que tu vas regarder ce que l'horoscope a dit, ou bien tu ouvres la télévision pour écouter ce qui se passe dans la ville, amen, l'ennemi est en train de te détourner. Il est en train de te détourner de la trajectoire que Dieu te pointe. Dieu te dit que c'est en toi. Il dit que les desseins qu'il a pour toi, c'est en toi. Et dans Proverbe 20, le verset 27, il nous dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, il est devenu une âme vivante. Donc son souffle en nous, amen, c'est de la lumière. C'est ça qui nous donne la vie. C'est en nous. Toi, tu as ton souffle, moi j'ai le mien. C'est ça qui fait que nous sommes des êtres vivants. Alors si je passe mon temps à regarder en moi, je vais y découvrir ce qu'il y a. S'il y a trop de brindilles, trop de saleté, je suis sûre que je vais choisir de nettoyer parce qu'on n'aime pas la saleté. On aime regarder la saleté chez l'autre. Et voilà pourquoi l'ennemi a passé le temps ou passe le temps à toutes sortes d'inventions. Les gens sont remplis sur le cellulaire, ils sont sur leur tablette, ils sont à la télévision, ils sont sur Internet, ils s'intéressent à ce qui se passe sur la terre. Et puis, tu ne peux pas parler à quelqu'un aujourd'hui, tu parles à qui? Chacun sur son cellulaire. Chacun tourne son cellulaire, ils zappent son cellulaire. Ils sont assis là, en train de causer, ils se retrouvent là, ils s'invitent pour manger. Tout le monde est sur son cellulaire tant que la nourriture n'est pas venue. Donc il y a quelqu'un qui prépare, et puis la personne vient leur déposer la nourriture, et puis là on dépose le cellulaire, on mange et tout ça, et puis on parle entre eux. On ne sait même pas si les gens savent encore converser. Quand ils finissent de parler, chacun retourne sur son cellulaire, ils attendent le dessert. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et tu vois, les gens, ils sont en train de marcher en train de balader le bébé.
Ils sont sur le cellulaire alors que le bébé est tout seul dans la poussette. D'habitude, quand la maman pousse le bébé, il y a des échanges entre eux, n'est-ce pas? Des clins d'œil entre la maman et le bébé, des sourires, la maman parle au bébé et tout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. La maman est sur son cellulaire et puis le bébé est tout ça, là, il gazouille tout seul. Et puis, très souvent, il choisit de dormir. Le bébé choisit de dormir parce que ça ne vaut pas la peine, parce qu'il garde les yeux fixés sur la mère, mais la mère n'a pas le temps, elle est sur son cellulaire. Voilà l'invention de l'ennemi. Nous détourner de ce qui est le plus important. Parce que notre Dieu nous a dit, le royaume des cieux est en nous. Alors, l'ennemi occupe la terre entière à tout ce qui est futilité. Quand midi vient, on dit c'est l'heure du journal. Il faut aller cliquer pour voir ce qui est dit. Je ne dis pas de ne pas prendre les nouvelles. Hein. Je ne dis pas. Moi, je ne prends pas les nouvelles, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais seulement que s'il y a quelque chose de grave, je vais finir par savoir. Amen. Alors, ma priorité, ce n'est pas ça. Donc, pour te dire que tu auras toujours les nouvelles importantes. Dieu lui-même va t'informer. Mais ce que tu dois faire à tous les jours, c'est d'aller en toi. Parce qu'il dit que ses desseins sont dans ton cœur et c'est des eaux profondes. Alors, quelle est la profondeur de ton eau? Qu'est-ce que ça contient? C'est à toi d'aller creuser dedans pour savoir, est-ce qu'il y a trop de saleté? Est-ce que c'est limpide? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Alors, dans Proverbe 5, parlant toujours des eaux, dans Proverbe 5, ça dit, au verset 15, « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Dieu a mis tes sources en toi. Chacun a ses sources. Amen. Et quand vient le côté de relations mari et femme, les sources doivent demeurer là où Dieu, à l'endroit que Dieu a décidé, l'endroit planifié. Mari, femme, femme, mari. Voilà comment c'est. Mais avant de parler de relations maritales, chacun a des sources. Si tes sources sont mauvaises, il n'y a que toi seul qui peut ouvrir la porte et réaliser que tu es quelqu'un de très méchant, quelqu'un de très méchante, et Dieu va te changer. C'est toi seul qui peux réaliser la détresse de ton être et crier à Dieu en pleurant pour dire, Seigneur, au secours, j'ai un problème. C'est toi seul qui peut ouvrir cette porte-là et aller regarder dans tes pensées pour savoir qu'est-ce qui se passe et réaliser que non, Seigneur, j'ai inséré un problème avec la pornographie. Seigneur, j'ai inséré un problème avec le vol. Seigneur, j'ai inséré un problème avec le mensonge. Seigneur, j'ai inséré un problème avec l'alcool, la drogue. Seigneur, j'ai inséré un problème avec la paresse. Peu importe le problème que tu as, c'est à toi de mettre le doigt sur ton problème. Et Dieu va t'aider à creuser, puisque c'est lui qui a placé les sources en toi. Il a placé les sources d'eau vive en toi, c'est en toi que ça se trouve, le royaume des cieux. Mais, tellement de saleté qui se trouve, qui bouche tes sources, parce que depuis le temps où tu es né, tu as eu à accumuler plein de pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Surtout si tu as grandi dans un environnement où les gens sont versés vers des choses viles. Tu as peut-être accumulé plein de choses. Mais accepte de regarder en toi. Tourne, au fait, le focus vers ta propre personne. Vers l'intérieur de toi, tourne ton focus. Sors de regarder ce qui se passe en Angleterre, chez la reine, chez les sportifs, je ne sais pas, les gens de hockey, les gens de basketball. Sors de là. Regarde en toi. Et tu sauras quel est l'état
de ton eau. Dans Ésaïe 56, notre Dieu nous dit ceci. Ésaïe 56. Le verset 1. Observez ce qui est droit, ainsi par l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Il dit quoi? Sa justice ne tardera pas. Il dit son salut ne tardera pas à se manifester. C'est quoi le salut? C'est le fait qu'on soit sauvé. Ça ne va pas se tarder. Et il dit, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. C'est en regardant en soi. C'est une affaire de pratique. C'est quoi? Ça dit, c'est affaire de changer tes pensées. Si tu étais quelqu'un de fourbe, Dieu te dit, sois maintenant droit. Pratique la justice. Sors des voies sinueuses et pratique la droiture. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Il te dit, observe le sabbat. Maintenant, si tu penses que Dieu a changé le sabbat, montre le décret où il l'a changé. Montre la loi qui dit que Dieu a changé le sabbat. Les hommes t'ont dit que le sabbat a été changé parce que Jésus est resté dimanche. C'est les hommes qui ont dit. Il y a un bruit qui court comme ça depuis des siècles. Mais montre le papier que Dieu a dit qu'il a changé le sabbat. Si tu n'as pas le papier, va pratiquer ce que Dieu a dit par la loi que Moïse nous a apportée. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas à l'Éternel me séparera de son peuple. Que l'unique ne dise pas voici je suis un arbre sec, car je ne suis pas l'Éternel. Aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Dieu dit, c'est une garantie. Parce que l'unique, il a été rendu unique pour travailler dans la cour du roi. Mais Dieu dit non, 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 ne pense pas que je vais te séparer de mon peuple. Il dit non. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, aie foi en moi, aie confiance en moi, bâtis ta confiance dans l'Éternel. Il dit, je ne veux pas te rejeter. Il dit, pratique la droiture, pratique la justice, aie confiance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, nourris tes pensées de ce que moi je dis. C'est ça qu'il est en train de nous dire. De nourrir nos pensées de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est dire quoi? Le psaume 119, le psaume 119, le verset 105, ça nous dit, ta parole est une lumière sur... Attends, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. La parole de Dieu, c'est une lampe. C'est une lampe, la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 5, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, comment est-ce que cette parole, amen, qui est lampe sur nos pieds, lumière sur nos sentiers, devient maintenant la lampe, notre lumière? C'est que la parole épouse toutes nos pensées. On n'a plus des pensées pour le monde, on a désormais des pensées pour notre Dieu et notre Dieu seul. Et comme ça, toute notre personne devient une lampe par nos pensées. C'est comme ça qu'on change les choses. Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6, ça dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais si nous décidons de lire sa parole, qui est une lampe et une lumière, nos pensées seront changées en lampe et en lumière. Amen. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Tu as beau lire une parole, lire. Tu as besoin que Dieu te révèle ce qu'il est en train de dire.
Et une fois qu'il te révèle ce que la parole est en train de dire, voilà, la lampe vient de s'allumer. Et cette lampe-là, c'est elle qui dirige ta vie. Voilà pourquoi il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Qui a allumé la lampe dans nos cœurs? C'est Dieu. Dieu nous a donné son souffle. Il nous a dit qu'il est notre Dieu. Il nous a dit qu'il nous a sauvés, qu'il est mort sur la croix pour nous. C'est Dieu qui nous a dit, qui nous a parlé de lui, dont il nous a éclairés. Mais il ne nous a pas éclairés pour qu'on mette ça sous le boisseau, sous le lit. Il nous a éclairés pour que nous puissions augmenter notre lumière et puis éclairer toute la ville et puis éclairer tout le monde. C'est pour cela que nous avons été éclairés. Donc, la parole de Dieu, c'est elle notre lampe. La parole de Dieu, amen, c'est elle qui nous dirige désormais. Amen. Et parce que on a augmenté l'intensité de notre lumière, c'est-à-dire qu'on a changé nos pensées par les pensées de Dieu. Amen. Parce qu'on a changé cela, ainsi nous-mêmes nous sommes la lumière. Amen. Nous devenons une lumière pour éclairer d'autres, si bien que notre vie est dirigée. Amen. Parce qu'à la base, il y a une source qui nous alimente tous les jours. C'est qu'on va à la source qui est en nous et on vient creuser pour enlever la saleté, pour remplir cela de la parole de Dieu. C'est comme ça que notre vie doit être à tous les jours. À tous les jours. Je dis tous les jours. Si tu penses que ça peut se faire en 30 minutes, c'est que voilà, tu auras juste 30 minutes. Mais si tu penses que ça peut se faire toute la journée, alors tu auras 10 heures, 12 heures pour enlever les saletés de ton puits et puis le remplir. Maintenant, si tu penses que tu peux le faire un peu et puis aussi aller sur Internet pour rester 10 heures, mais ça c'est aussi ton choix. C'est que tu auras vidé ta source de la saleté qui est là et puis tu seras allé la remplir encore de la saleté en allant sur Internet et puis tu vas aller vider et puis tu vas aller encore la remplir. C'est-à-dire, tu fais un travail inutile à tous les jours. Si tu vas sur Internet 10 heures et que tu vas voir Dieu 30 minutes, toi-même tu peux faire le ratio et tu verras que il est temps que tu arrêtes de fonctionner comme ça. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Pourquoi ta source sera-t-elle pour une étrangère? La Bible dit. Pourquoi ta source sera-t-il pour une fausse doctrine? Pourquoi ta source sera-t-il pour les voies de Satan? Pourquoi passeras-tu ta journée sur ton cellulaire, sur Internet, sur ton ordinateur, à faire autre chose, alors que Dieu a tout donné pour que tu puisses remplir ta source de sa parole, des bonnes choses. Jérémie 11, le verset 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma parole et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. Comme vous le voyez aujourd'hui, et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Écoutez les paroles de cette alliance, mettez-les en pratique. Dieu s'attend à ce que tout le monde mette la parole de Dieu en pratique. Maintenant, si tu fais partie du groupe qui dit que l'Ancien Testament, ce n'est pas pour toi, alors, je ne sais pas comment tu vas faire. Il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils disent, oh, cette partie, ce n'est pas pour moi, c'est pour Israël. Ils disent que cette partie, ce n'est pas pour moi, c'est pour Paul. Et cette partie, ce n'est pas pour moi, c'est pour Pharaon. C'est-à-dire, il y a des gens, hein, ils lisent la Bible, ils disent, ça, c'est pas pour eux, ça, c'est pas... Finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui est pour eux. Un jour, je priais, ça fait longtemps de cela, je priais, et j'étais en train de réclamer certaines personnes. Amen, pour le Seigneur. Je disais, Seigneur, tu as dit, cette promesse est pour vous,
pour vos enfants. Et puis, je priais comme ça. C'est un passage dans Actes que j'avais utilisé. Je ne me rappelle plus, c'est lointain. Je ne vais pas aller fouiller. Il y a une personne qui était là à côté qui m'a dit que tu ne peux pas prier comme ça. C'est juste pour le centenier. Parce qu'il faut que ça regarde juste le centenier. Parce qu'il n'était pas israélite, il était romain. Et cette promesse était juste pour lui. Tu ne peux pas utiliser ça pour prier pour quelqu'un d'autre. J'étais sous le choc. J'étais tellement choquée. Parce que moi, je venais juste de prier, de faire mon Amen. Et j'ai été reprise là au moment de la prière. J'en revenais pas. Je n'arrivais même pas à réaliser que c'était possible que quelqu'un puisse reprendre l'autre qui est en train de prier. Et en plus là, ajouter une fausseté. Et voilà comment le peuple de Dieu est. Ils ont pris les Écritures, ils ont tout jeté, ils ont dit, tout ça c'est pas pour eux. Mais ce qui est pour eux, c'est où? C'est peut-être l'endroit qui parle. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Alors ils ont pris sa entreprise de business. C'est là, ça c'est pour eux. Et ça dit, on est rendu au point où on est sélectif par rapport à ce que Dieu a donné. Mais toute la parole, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger. C'est pour nous. C'est ça que Paul a dit à son enfant Timothée. Toute la parole, c'est pour toi. Si tu la prends pour toi, tu verras tous les trésors que Dieu a placés là pour toi. Mais si tu sélectionnes, si tu dis que oh, ce n'est pas pour toi, ben voilà, tu n'iras pas très loin. Or, Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu, il est en toi. Il n'est pas dehors. Il est en toi. Voilà pourquoi Satan fait toutes les inventions de la terre, la technologie, il fait tout ça pour détourner l'humanité de l'intérieur d'eux. Et maintenant, comme cela ne suffisait pas, il a inventé un liquide et puis il injecte ça aux gens. Il dit aux gens, allez-y, prendre. Est-ce que je suis malade et puis je vais prendre? Et puis même si je suis malade, Dieu est là, non? Dieu n'a-t-il pas la guérison pour ses enfants? Satan est préoccupé à mettre des choses à l'intérieur de l'homme. Il dit, regarde dehors, regarde dehors. Pendant que tu regardes dehors, il t'injecte les choses à l'intérieur. Comme ça, tu n'es nulle part. Ça dit qu'il te fait sortir de toi. Tu es là, tu regardes pour voir, est-ce qu'il a plu aujourd'hui? Pour voir, oh, le soleil est beau, les canards marchent bien. Et puis bon, ouais, donc, tu regardes, ah oui, les gens, ils sont bien bronzés. Tu t'occupes juste de ça. Entre-temps, hein, il gruge en toi. Il souille les nourritures. Tout est souillé. On ne sait même pas si l'eau, je ne sais même pas. On boit l'eau gazéfiée. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il faut boire l'eau gazéfiée? Excusez-moi de rire. Je dis, mais pourquoi faut-il boire l'eau gazéfiée? Mais il y a l'eau, non? Oh non, mais c'est différent, ça fait changement. Mais attendez, l'eau est là. Pourquoi est-ce que je vais prendre de l'eau qui a du gaz? C'est quoi le problème? Oh non, mais ça fait un peu prestige et tout. Ah non, merci, laissez-moi boire. Laissez-moi boire l'eau. Déjà que ce n'est plus déjà naturel à cause de tous les gaz qu'il y a dedans, les gaz dans la nature. Comment est-ce qu'on peut encore ajouter de l'eau gazéfiée et puis vendre ça et puis on boit? Ça dit, vraiment, arrêtons-nous un peu et essayons de rentrer en nous-mêmes pour aller chercher un peu de pureté, n'est-ce pas? Un peu de lumière tant qu'on peut, parce que tout est souillé autour de nous. Et la parole de Dieu, c'est la lumière de la lumière de la lumière. Maintenant, si tu ne la lis pas et que tu ne mets pas en pratique ce qui est dit dedans, hein, je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'apporter le royaume. C'est Jésus-Christ qui te l'a apporté et il l'a déjà placé en toi. Dès que tu es venu sur la terre, si le royaume de Dieu était déjà placé en toi, c'est ça qu'il dit. Il dit tes sources. Retourne. Proverbe 20, le verset 5. Les sources sont en toi. Les sources bénies, c'est en toi. Je vais terminer en nous rappelant ce que Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 16.
1 Corinthiens 3, le verset 16, Paul dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Ne mets pas ta gloire dans un homme. Ne passe pas ton temps à écouter une personne. Non. Le Saint-Esprit est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Si tu te concentres à vider ta source de ces saletés, il n'y a pas moyen que tu aies le temps pour t'occuper de quelqu'un d'autre. Pour regarder si l'autre a donké ou pas. Non. Occupe-toi de ce qui est en toi. Le royaume des cieux est en toi. Et puis, tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est-à-dire, la lumière de Dieu est en toi. Et Satan, il fait quoi? Il te dirige à regarder dehors. Il te dit, tourne les yeux vers les ténèbres. Tu regardes les ténèbres là-bas. Hein? Mais ces ténèbres-là, tu regardes dehors, tu penses que c'est la lumière. Mais cette lumière que tu regardes de l'extérieur, ce sont les ténèbres. Parce que la vraie lumière, elle est en toi. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Il est en toi. Voilà pourquoi il dit, ne les écoutez pas. Quand ils disent que Jésus est par-ci, Jésus est par-là, il dit non, ne les croyez pas. Parce que Jésus est en toi. Si tu as passé ton temps à vider ta source de tes saletés, il n'y a pas moyen que tu ne vois pas Jésus. Tu vas le voir, il est là. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais qui est la personne qui va détruire le temple de Dieu? C'est toi-même. Toi-même, tu es en train de détruire ton temple à tous les jours. Ou bien, tu es en train de le bâtir à tous les jours. C'est toi. C'est toi qui bâtis ou qui détruis le temple. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu donnes accès à quelqu'un d'autre de venir détruire ce qui est à l'intérieur de toi, c'est que c'est toi qui as donné accès. Par tes pensées, tu seras justifié. Par tes pensées, tu seras condamné. Tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Mais pourquoi Dieu parle des pensées? Parce que les actions qui découlent de toi viennent de tes pensées. Mais si tu as passé tes journées à être en communion avec Dieu, tes pensées viendront directement du trône. Il n'y a pas moyen que tes pensées viennent de quelqu'un d'autre. Ils vont venir directement du trône de Dieu. Et ton temple sera bâti. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Écoutez-les. Écoutez les gens du monde parler. Tu es là, tu dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas m'enlever d'ici? Tu es là, tu supposes que tu vas quelque part, tu arrives quelque part, ils sont là, ils parlent, tu dis, Jésus, fais quelque chose, je dois partir d'ici, le plus rapidement. Tu fuis, tu dis, je suis bien dans ma maison, je suis tranquille, bien tranquille. Loin du bruit inutile. Et surtout quand tu arrives quelque part et que c'est la télévision qui parle. Tu arrives sur la télévision, tu dis, oh Seigneur. Parce qu'à la télévision, ce n'est que du bruit. Mais ça dépend. Quelqu'un qui passe son temps à communier avec Dieu va trouver que la télévision c'est du bruit. Mais quelqu'un qui passe son temps à regarder la télévision, il va dire, oh oui, envoie la télévision, envoyez les émissions. Donc c'est chacun qui bâtit son temple ou qui le détruit. Et Dieu dit, celui qui détruit le temple, il sera détruit. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Mais avant que Paul ne dise que ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, 1 Corinthiens 3, le verset 11,
Il a dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Tu ne peux pas poser un autre fondement en toi. Jésus-Christ a déjà été posé comme fondement dès que tu es né. Tu es venu sur la terre, le fondement était déjà en toi. Le souffle de Dieu est en toi. Tout a été posé en toi. Mais si tu passais le temps à regarder en toi, tu découvrirais Jésus. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été chrétiens, qui ne savent même pas c'est quoi, qui donnent leur vie à Jésus. Pourquoi? À force de regarder à l'intérieur d'eux, à force de communier avec leur être intérieur, ils finissent par trouver la source, ils finissent par savoir qu'il y a un Dieu qui les a créés, ils finissent par connecter à ce Jésus-là. Nous sommes inexcusables de refuser d'ouvrir la porte. Nous devons ouvrir la porte. Et cette porte, elle est en nous. Et c'est nous qui avons la clé, Dieu nous l'a donnée. Vas-y. Ouvre la porte. Amen. Ouvre-la. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia.